Et c'est le problème dans l'e-sport, je dirais, principalement, c'est que, en fait, beaucoup de joueurs ou de joueuses ne se projettent pas. Ils voient juste ce qui se passe le lendemain ou dans une semaine, dans 2 semaines, par rapport à leur planning de compétition. Ils se disent, bon voilà, j'ai telle compétition dans un mois et demi, je dois le préparer, etc. Mais ils se disent pas, ok, dans un an où je serai, dans 2 ans où je serai. Enfin, blessure, tu vois, c'est difficile de dire blessure parce que moi, mes joueurs, ils viennent pas, ils me disent pas, ouais, je suis incapable de bouger le poignet. Non, ils disent juste, quand je joue, j'ai mal. Dans les mœurs, hein, la salle de sport, généralement, tu vas pour quoi? Tu vas soit pour perdre du poids, soit pour prendre du muscle. Alors que finalement, il n'y a pas que ça. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on rencontre Mathieu. Il est préparateur physique et il accompagne les e-sportifs à obtenir un meilleur niveau de performance grâce notamment à la préparation physique en optimisant leur cadre de vie et la santé des e-sportifs qu'ils rencontrent. Mathieu intervient à l'EGS qui est une école e-sport où il accompagne chaque année plus de 55 joueurs. Il intervient également en tant qu'instructeur de pilotage automobile auprès de tout public destiné à vivre des sensations fortes. Franchement, j'ai l'habitude d'échanger avec des personnes passionnées d'e-sport, mais aujourd'hui, j'ai pris une claque. Je dois vous avouer que j'ai été étonné de voir autant de dévouement et d'amour qu'a Mathieu pour les e-sportifs qui l'accompagnent. Je te souhaite un bon visionnage. Hello Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va, je suis super content vraiment de te recevoir pour cette nouvelle émission. Justement, on va parler de prépa physique, de sport, tous les bénéfices que ça peut apporter justement à un e-sportif. Donc, la première question que je te pose, c'est véritablement, en fait, quels sont les bénéfices de pratiquer des activités physiques, j'ai envie de dire régulièrement pour un e-sportif. Voilà, si tu pourrais donner d'après ton expérience, quelque chose que tu as vraiment observé chez les e-sportifs que tu as accompagnés et qui ont justement pratiqué du sport, voilà, un impact positif que tu as remarqué. Je te laisse la parole, je te laisse répondre à cette question. Ok, donc effectivement, il y a plusieurs parties, plusieurs intérêts à pratiquer l'activité physique régulière pour un joueur et une joueuse e-sport, bien entendu, les deux, il n'y a pas de dissociation à faire là-dessus. La première, de ce que j'ai pu remarquer et de ce que de toute manière la littérature scientifique indique, c'est tout simplement un bienfait sur la santé, hein, l'activité physique. Alors, je parle d'activité physique et pas de sport parce que l'activité physique, tu vois, c'est passer l'aspirateur, passer le balai, c'est de l'activité physique, monter les escaliers, c'est de l'activité physique. Tandis que le sport, c'est plutôt football, rugby, enfin les sports que l'on peut connaître traditionnellement. Donc c'est vraiment l'activité physique qui va permettre une amélioration de la santé. On peut regarder les recommandations de l'OMS de comment quantifier en fait le nombre d'heures que l'on doit bouger chaque semaine au minimum pour avoir un impact positif sur la santé, voire pour éviter une dégradation, puisqu'il y a en gros, l'OMS indique qu'il faut bouger au minimum tant d'heures chaque semaine, mais si tu bouges un peu plus, donc si tu fais un peu plus d'activité physique, tu peux même en tirer des bienfaits. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le premier et sûrement le plus important, même pour moi c'est le plus important, c'est l'amélioration de la santé. Donc ça évite toutes les maladies que l'on peut connaître, métaboliques, cardiovasculaires, chroniques, etc. Les troubles de l'alimentation, obésité, etc. Enfin voilà, ça élimine pas mal de problématiques. Donc dans un premier temps, pour sa santé, ça a un très fort intérêt pour le joueur ou la joueuse e-sport. Ensuite, le deuxième point, ça va être les performances, tout simplement, hein. L'activité physique, forcément, va avoir un impact positif sur les performances. Pourquoi ? Parce que si tu n'as pas de douleur, si tu n'es pas blessé, forcément, tes performances seront normalement et généralement au rendez-vous. D'accord ? Et ensuite, bien entendu, on a d'autres points qui pourraient s'ajouter à cela. Et je dirais c'est l'optimisation et le développement des qualités physiques, voire cognitives, via la préparation physique et l'activité physique en général, qui peut permettre également d'en tirer des bénéfices, puisque tes performances seront directement impactées. Voilà pour répondre à cette question. Je pense que j'ai fait le tour dessus.
Ok, génial. Merci pour cette réponse. Juste avant de passer à la deuxième question, un petit rappel. Du coup, Mathieu, il a une chaîne YouTube qui s'appelle On joue, on bouge, où justement, bah voilà, je ne vais pas en dire plus. Allez checker, de toute façon, tout est dans la description. L'objectif de cette vidéo, c'est également vous montrer ce qu'il fait. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur la préparation physique, tous les liens vraiment sont en description, surtout sur sa chaîne YouTube où il poste du contenu. Voilà, est-ce que tu peux un peu parler du contenu que tu proposes justement sur ta chaîne YouTube? Donc sur la chaîne YouTube, je propose du contenu. Alors c'est assez varié dans le sens où il y a un peu de contenu pédagogique pour apprendre, bien entendu, apprendre les bons gestes, les bonnes, comment dire, les bonnes choses à faire, à réaliser, mais également des entraînements, des petits entraînements. Alors c'est pas un entraînement très poussé, comment dire, je vais pas dire complet parce que ça reste complet, mais c'est pas un entraînement comme vous pourriez avoir en direct, en présentiel avec moi, mais ça vous permet d'avoir déjà une petite pratique et donc de justement soit prévenir des blessures, soit améliorer des qualités physiques ou cognitives qui vont vous servir pour votre santé et directement dans votre jeu, quoi. Voilà. Ok, génial. C'est important pour moi de faire venir justement Mathieu sur cette chaîne YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et son contenu, je le regarde et je pense que c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas assez connu pour tout ce qu'il vous apporte, pour toute la valeur qu'il publie sur sa chaîne YouTube. Donc, franchement, foncez et ça peut vous apporter que du positif. On passe tout de suite à la deuxième question. Concrètement, qu'est-ce que tu recommanderais pour se mettre au sport? Par quoi commencer? Personnellement, il y en a qui vont me dire, ok, est-ce qu'il vaut mieux privilégier d'aller dans une salle de muscu? Allez, vas-y, je prends un abonnement dans une salle de muscu. Est-ce que j'ai 2 haltères à la maison, ça suffit? Ou tiens, on voit tous les jours, je vois des programmes physiques qui se vendent en ligne à 30 € au mois, etc. Comment faire le choix par rapport à ça? Parce que même moi, tu vois, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai un peu envie d'avoir toi ta réponse. Qu'est-ce que tu préconiserais justement à un e-sportif qui veut se mettre à pratiquer un sport, une activité physique? Donc voilà, j'aimerais avoir vraiment ton avis. Alors là-dessus, je vais répondre assez simplement. Tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit effectivement, qu'est-ce qui serait le mieux? Mais le mieux, c'est tout simplement de faire une activité qui plaît à la personne, hein, tout simplement. Hein. Ça sert à rien d'aller s'inscrire dans une salle de sport si vous n'aimez pas la salle de sport. Effectivement, à la maison, on peut très bien réaliser beaucoup d'exercices très facilement. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, j'utilise pas mal d'exercices où on n'a pas besoin de matériel, ou le matériel que l'on peut retrouver chez soi, notamment une chaise ou des choses comme ça, une serviette, enfin voilà, des choses basiques que tout le monde doit avoir chez soi. Mais effectivement, c'est ça. Ce que je recommanderais, c'est bien sûr de faire une activité qui plaise, tout simplement. Hein, puisque l'activité physique, encore une fois, certes, on va, sans rentrer dans les détails et sans rentrer dans l'accompagnement que moi je peux proposer, où effectivement il y a la prévention des blessures, et là tu es obligé de faire des exercices bien spécifiques, mais ton activité physique, et notamment par rapport aux recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, tu fais une activité qui te plaît. Si ton kiff c'est passer l'aspirateur, tu passes l'aspirateur et c'est très bien. Ça fait ton niveau, ton nombre d'heures quotidiennes d'activité physique. Si t'aimes le foot ou tu préfères le basket ou t'aimes pas les sports collectifs, tu préfères, je sais pas, la pétanque ou des choses comme ça, fais quelque chose qui te plaise. Sinon, malheureusement, si tu es forcé de faire autre chose, forcément impact sur la motivation, donc tu risques d'arrêter très rapidement, et donc c'est pas ce que l'on souhaite, hein. L'objectif c'est d'essayer que ça soit régulier et voilà quoi, tout simplement pour bénéficier d'un bienfait, quoi. Donc vraiment je conseillerais de faire quelque chose qui vous plaise. Ensuite, bien sûr, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, là bien entendu il y a je dirais des obligations, mais il y a des choses vraiment à faire et à ne pas faire, et la salle de sport peut être utile. Alors c'est pas, encore une fois, il faut pas voir la salle de sport comme, le problème c'est ça, c'est que c'est dans les mœurs, hein. La salle de sport généralement tu y vas pourquoi? Tu y vas soit pour perdre du poids, soit pour prendre du muscle, alors que finalement il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La préparation physique, tu peux utiliser une salle de sport, mais sans pour autant avoir pour objectif de perdre du poids ou de prendre du muscle.
D'accord. La Carrément. prévention des blessures, tu vas utiliser les mêmes machines que la personne qui va prendre du muscle, sauf que nous, on va utiliser des charges adaptées pour prévenir les blessures, donc renforcer certains muscles afin d'éviter d'avoir des douleurs, des blessures, etc., etc. Donc, effectivement, salle de sport, c'est un peu péjoratif comme mot à utiliser. Musculation aussi, c'est un peu péjoratif, mais il ne faut pas voir comme la salle de sport et la musculation comme l'objet, l'outil qui va vous permettre de soit prendre du poids, soit perdre du poids, soit prendre du muscle seulement, quoi. D'accord. Donc vraiment une activité qui vous plaise, et après bien entendu il y a des choses à mettre en place si vous souhaitez aller plus loin ou si vous êtes joueur semi-pro ou professionnel, forcément. Ok, génial. Merci pour ta réponse vraiment complète. J'ai une question. Ça fait plusieurs fois que tu abordes justement le terme blessure. Alors, premièrement, est-ce que vraiment les blessures sont fréquentes vraiment chez les joueurs que tu peux être amené à accompagner? Et la deuxième question je pense que tu vas y répondre dans la foulée, c'est quels sont-ils et vraiment lesquelles sont les plus fréquentes, lesquelles tu rencontres au quotidien, des blessures que tu dis ah putain, j'aurais dû prévenir, ou j'ai peut-être pas assez prévenu, ou peut-être que même si on prévient, les blessures arrivent. Quelles sont vraiment les blessures fréquentes pour un e-sportif? Moi, ça m'intéresse. Alors, effectivement, il y a des blessures. Après, il ne faut pas voir le mot blessure comme on pourrait voir dans le sport traditionnel, où par exemple, là tu vois l'équipe de France de football qui a été éliminée. On a vu énormément de blessures. C'était des blessures musculaires, des déchirures, des choses comme ça. C'est pas de ce type de blessure qu'on en a dans l'e-sport. C'est pas aussi impressionnant, je dirais. Mais effectivement, donc les blessures sont je peux pas dire fréquentes, mais sont régulières et sont souvent les mêmes. Et on peut pas dire des blessures, c'est un mix entre blessures et douleurs, d'accord. Les douleurs les plus fréquentes, effectivement, il y en a. Moi, avec les joueurs que j'accompagne, c'est souvent les principales, c'est les lombalgies, donc c'est les douleurs localisées en bas du dos, les dorsalgies, douleurs localisées au niveau du dos, les cervicalgies, les douleurs localisées au niveau des cervicales, et ensuite on peut avoir d'autres douleurs. Les plus fréquentes sont le poignet, donc quelques douleurs au niveau des poignets, de par une surutilisation de son poignet ou un manque d'activité physique, je dirais plutôt de mobilité, d'entraînement, de renforcement musculaire, puisque on fait juste que bouger la souris, etc. Et donc les muscles ont quand même besoin d'être entraînés, d'être renforcés. L'articulation a besoin d'être mobilisée, mais pas seulement sur un seul axe, parce que quand je déplace ma souris, j'utilise pas tous les axes de mon poignet, donc c'est important également de mobiliser toutes les articulations dans tous les sens et pas seulement dans celle avec laquelle on utilise tout simplement sa souris ou son clavier. Donc effectivement, il y a des blessures, il y a des douleurs dans l'e-sport. Ce ne sont pas des blessures impressionnantes. Après, ça peut être des blessures très handicapantes, et notamment tout simplement la plus connue, c'est le syndrome du canal carpien, où là effectivement une fois que ça te tombe dessus, tu peux faire de la kiné, il y a effectivement une part importante de bénéficier d'un accompagnement de staff médical, mais manque de bol, tu peux aller jusqu'à la chirurgie pour régler la problématique. Je dirais ça, c'est la blessure la plus lourde, on va dire, physique. Et ensuite, bien sûr, on pourrait parler de blessures, on va dire, si tu peux me permettre l'expression, mais on va dire avec tout ce qui est surentraînement, burn-out, où là ça touche plutôt pas du tout le physique, mais plutôt le psychologique, quoi. Okay. Mais il y a des blessures, il y a des douleurs fréquentes, effectivement, bas du dos, cervicalgie, dorsalgie de temps en temps, après des petites douleurs par-ci par-là, mais c'est peu fréquent, donc au niveau des épaules, tout ça c'est très, très, très léger, mais surtout au niveau du coude et du poignet. Ça, c'est les douleurs, les douleurs ou blessures. Blessure, tu vois, c'est difficile de dire blessure parce que moi, mes joueurs, ils viennent pas, ils me disent pas, je suis incapable de bouger le poignet, non, ils disent juste, quand je joue, j'ai mal. Ok, voilà. Ouais. Ok. Donc vraiment le poignet et puis le coude, principalement ces deux. Et je dirais il y en a 4, franchement. Poignet, coude. Alors par ordre, franchement, si je devais faire un top petit 4, classement. Un petit classement, je dirais lombalgie, cervicalgie, poignet et coude. Ça serait dans cet ordre-là. Ça serait vraiment dans cet ordre-là.
Ok. Et le problème, tout simplement, c'est alors poignet-coude, c'est plutôt lié donc surutilisation du membre, tout simplement, ou voire Hmm. manque de mobilité, faiblesse musculaire, des choses comme ça. Yep. Et Ouais. ensuite, de l'autre côté, donc lombalgie et cervicalgie, c'est plutôt lié à la posture. Donc, et à l'activité sédentaire qui est l'e-sport, il faut pas Hmm. se le cacher, faut pas se mentir. L'e-sport, c'est une activité sédentaire, on bouge le bras, les doigts, mais sinon le reste du corps ne bouge pas. Donc automatiquement, on bouge pas assez. Et donc forcément, les muscles, et notamment qui permettent de maintenir le corps bien droit, en pâtissent tout simplement, quoi. Donc voilà, il y a deux distinctions à faire. Surutilisation du muscle, de l'articulation, Hmm. etc. Et ensuite, c'est manque d'activité physique, manque de bouger tout simplement. Yep. Hmm. Hmm. Voilà, Ok. pour être... Ok, bah écoute, merci beaucoup pour vraiment ce petit classement qui me fait vraiment super plaisir. On sait que généralement, la préparation physique, l'activité physique, c'est loin d'être le grand amour avec les e-sportifs, les gamers, etc. Moi, le premier. Est-ce que selon toi, tu as une explication justement que c'est pas le grand amour et que justement ils ont tendance à bouder, les e-sportifs, à pas forcément vouloir faire du sport? Est-ce que tu as des explications par rapport à ça? Et la deuxième question que je te pose, c'est quelle est ta méthode, toi, pour justement les motiver et leur donner envie de faire du sport et de pratiquer des activités physiques au quotidien? Voilà, je te laisse y répondre, ça Alors, m'intéresse beaucoup. alors effectivement, la première partie de ta question, je dirais pourquoi ils n'ont pas forcément envie. Je dirais principalement parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude. Ouais, je Ok. pense. C'est vrai. Ouais, c'est ce que je Tu pense. fais de l'activité physique effectivement à l'école. La plupart sont peut-être sortis déjà du cursus scolaire traditionnel, donc forcément s'ils Ouais. n'ont pas pris des habitudes, s'ils n'ont pas, je sais pas, s'ils ne sont pas habitués à faire du sport, s'ils n'ont pas jamais pris de licence dans un club ou des choses comme ça, forcément, Hmm. derrière toi tu galères un peu plus à les mettre à l'activité physique, hein. Hmm. Certains aussi n'aiment pas, tout simplement, hein, n'aiment pas la musculation, n'aiment pas aller dans une salle de sport, donc c'est plus difficile pour ces profils-là de les motiver à aller soulever un peu de fonte, à aller tirer un peu d'élastique, des choses comme ça pour renforcer certains muscles, pour Ouais. les pathologies qu'on a pu exposer précédemment. Donc effectivement, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Certains joueurs n'ont pas l'habitude, encore une fois, hein, activité sédentaire, e-sport, t'es bien assis confortablement sur ta chaise, Ouais. t'as pas envie de bouger, t'as un peu la flemme, t'as pas de motivation, donc je pense que c'est plutôt ça, c'est un manque, euh, une hygiène de vie Ouais. qui a été adoptée parce que voilà, ça leur plaisait, mais voilà, ils aiment pas trop ça, quoi, tout simplement. Je Et pense que comment, Oui. Ouais, ouais. Et comment toi justement tu gères ça? Enfin, je veux dire, un joueur, je viens de voir, tu vois, par exemple, et tu sais, j'ai un peu la flemme, j'ai pas envie, etc. Comment tu fais? T'adaptes toi ta séance par rapport à ça? Tu vas essayer de discuter avec le joueur pour lui dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas pratiquer? Comment tu gères toi un joueur justement voilà, qui a pas trop de motivation? Comment tu Alors, travailles là-dessus? effectivement, moi déjà, pour expliquer un petit peu ma démarche, moi je teste mes joueurs donc plusieurs fois dans l'année pour Ouais. tout simplement déterminer s'il y a amélioration des qualités physiques ou cognitives euh, par rapport aux entraînements qu'on met en place chaque semaine. Et donc effectivement, je les comment dire, je les mets déjà dans un état d'esprit où je leur dis, voilà, on a fait des tests, donc on teste par exemple la fréquence cardiaque, test Ruffier-Dixon, pardon, on fait plusieurs tests, et effectivement déjà l'IMC, Hmm. l'IMG, effectivement, des choses comme ça, tu vois, des Ouais. tests anthropométriques, et ensuite des tests physiques et cognitifs, et donc déjà, juste avec les tests anthropométriques, on peut déjà cibler et dire, bon voilà, Hmm. aujourd'hui tu en es là, pourquoi je leur mens pas, hein, tu vois. Par exemple, si l'IMC est trop important, je leur dis directement, je leur dis voilà où tu en es, voilà la norme. Après la norme, j'aime pas trop utiliser le mot la norme parce que ça exclut pas mal de monde, mais c'est surtout pour dire voilà, la norme de l'OMS c'est ça. Alors si t'es juste à la limite, c'est pas trop grave, mais si t'es au-delà ou en dessous, c'est que c'est pas, on veut pas t'exclure, c'est juste que il y a un risque réel pour ta santé. D'accord. Et donc le fait de parler un petit peu, d'ajouter la santé, pour certains, ça change tout, tu vois. Ça les motive, ils se disent, ok, ah ouais,
Il n'y a pas que mes performances, il y a aussi ma santé qui est mise en jeu. Et c'est le problème dans l'e-sport, je dirais, principalement, c'est que en fait, beaucoup de joueurs ou de joueuses ne se projettent pas. Ils voient juste ce qui se passe le lendemain ou dans une semaine ou dans 2 semaines par rapport à leur planning de compétition. Ils se disent, bon voilà, j'ai telle compétition dans 1 mois et demi, je dois le préparer, etc. Mais ils se disent pas, ok, dans 1 an où je serai, dans 2 ans où je serai. Et donc, moi j'essaie de les sensibiliser là-dessus en leur disant, ok, aujourd'hui ça va, tu te sens bien, t'as pas de douleur, etc. Mais dans 2 ans, ça sera quoi? Ok, où tu en seras, est-ce que tu auras des douleurs, des choses comme ça. Donc j'essaie de les sensibiliser et j'ai l'impression que le fait de les sensibiliser avec le facteur santé permet de les mobiliser, donc justement de les motiver un petit peu plus et de se dire ok, ouais, faut que je fasse attention, c'est pas uniquement pour mes performances, c'est aussi pour ma santé. Et ma santé est importante parce que si j'ai pas la santé, derrière je peux rien faire, je peux pas faire ce qui me plaît. Okay. Donc ouais, je dirais principalement ça, parler un petit peu de la santé, donc on échange, etc. Et après, qu'est-ce que je fais pour que ça leur plaise davantage ou qu'ils prennent plaisir à faire? C'est tout simplement, hein, l'e-sport c'est quoi? C'est du jeu. J'ajoute du jeu tout simplement dans mes exercices. Ouais, top. Ouais, donc tu gamifies tes exercices, tu les personnifies également. Pour c'est justement... à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. C'est mettre du jeu, mettre du challenge, mettre de la compétition. Mais c'est pas de la compétition mauvaise, tu vois. Mais tu vois, c'est des petits jeux. Voilà, c'est le premier qui attrape la balle, les choses comme ça. Enfin, là, je simplifie énormément, mais en gros, c'est ça, le premier qui attrape la balle. Et donc, tu vois, sachant que c'est des compétiteurs, ils ont cette fibre. De vouloir gagner absolument, et donc ça peut les motiver aussi. Donc effectivement, santé et l'utilisation du jeu au quotidien pour les motiver davantage. Mais effectivement, ça arrive régulièrement que j'ai des joueurs soit qui ne viennent pas parce qu'ils sont pas du tout motivés, et donc là j'essaie de leur envoyer un petit message, j'essaie de comprendre pourquoi ils viennent pas. Est-ce que c'est... Et j'ai même parfois des joueurs qui me lâchent des petites excuses, et je le sais pertinemment que c'est pas... Mais on a tous été dans ce cas de figure, on a tous été jeunes, donc faut pas oublier que avant que toi tu sois, que tu aies cet âge-là, moi aussi j'étais jeune, donc les bêtises que tu as faites ou les excuses que tu as sorties, je les ai sûrement déjà sorties un jour. Donc effectivement, j'essaie de comprendre pourquoi ils sont pas motivés, pourquoi ils veulent pas faire, et on essaye d'avancer comme ça. Mais voilà, j'essaie de leur montrer l'intérêt de pratiquer et de réaliser tout simplement. Mais après, je peux comprendre, et ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir la flemme, d'être un peu fatigué, etc. Mais j'essaie de les motiver. Alors forcément, avec ces joueurs-là, voilà, on adapte, hein, c'est individuel. Donc voilà, ok, t'as un peu plus la flemme, t'es un peu plus fatigué, ok, on va faire une séance un peu plus courte pour toi, un peu moins intense, tu vois, je serai un peu moins sur ton dos qu'avec les autres, mais c'est pas pour autant que je vais te laisser de côté, quoi, parce que encore une fois, c'est moi l'encadrant, donc il faut être capable de mettre les points sur les i quand il le faut, et il faut être empathique et compréhensif quand il le faut aussi, pour éviter de frustrer la personne ou qu'elle se démotive encore plus, quoi. Ouais, ok, carrément. Voilà. Génial. Là, j'ai envie d'aborder un des principaux points, je pense, qui justement amène les joueurs e-sport à ne pas pratiquer. Généralement, je pense que c'est une vraie excuse. C'est l'accessibilité, justement, de pratiquer, de faire du sport. Bon, ça se trouve, dans 2 minutes, il va me dire que c'est pas une excuse, mais j'ai envie d'avoir un peu ton point de vue. Comment on peut rendre à notre échelle, justement, la pratique physique, l'activité physique, plus accessible, et permettre justement aux joueurs avec rien de se bouger, de s'entretenir, et voilà, de pratiquer des activités physiques, si ce n'est plusieurs fois par semaine par exemple. Comment toi tu agis justement dans cette démarche d'accessibilité? Est-ce que, je sais pas, tu peux te permettre de faire des cours en visio des fois, au niveau du matériel, est-ce que tu préconises, je sais pas, je sais pas, le matériel de survie, tu vois, par exemple, je sais pas, un tapis et 2 haltères, tu vois, c'est le minimum. Comment toi tu gères justement pour rendre la pratique plus accessible? Ça m'intéresse énormément. Alors, en dehors de la structure avec laquelle j'évolue, EGS, tout simplement ma chaîne YouTube. C'est le parfait exemple, hein. Voilà comment je contribue, et cette volonté que j'avais, c'est tout simplement effectivement, toutes les structures n'ont pas le budget pour comment dire, pour investir dans de la préparation physique, dans du staff médical, enfin tu vois, le staff hors stratégique.
Voilà, exactement, stratégique, technico-tactique, donc c'est-à-dire D'accord. hors coach de jeu. Donc effectivement, Ouais. certains n'ont pas les moyens parce que ils sont tout simplement soit des structures amateurs, soit des structures semi-professionnelles, donc ils ne rémunèrent même pas leurs joueurs. Donc effectivement, c'est difficile d'avoir un budget pour allouer à ça. Donc Ouais. effectivement, Je moi, comprends. ma chaîne YouTube est un plan pour tous ces joueurs et joueuses et toutes ces structures qui n'auraient pas le budget. Tout simplement, vous suivez, on se dépatouille comme on peut, hein. Je propose des exercices, alors avec voilà, sans moyens, on va dire, ou très peu de moyens, comme je te dis, hein, c'est assez ludique et pratique. Et ensuite, moi, de mon côté, au sein de l'école, j'ai des joueurs en présentiel, j'ai des joueurs en distanciel. Et comment je fais pour amener forcément, ceux qui sont en présentiel, c'est plus facile. Ils ont tous les accessoires, tous les outils devant eux, les élastiques, les haltères, les barres, les machines. Donc c'est très simple. Par contre, à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on essaie de mettre en place des stratégies. Toujours pareil, hein, système D, donc je leur dis tu prends une chaise, tu prends, etc. J'essaye d'adapter à chaque fois, quoi. Tu prends des sacs, un sac à dos, des sacs de course, tu mets des objets dedans afin d'essayer. Et je te dis, hein, franchement, hein, si je devais filmer mes cours en distanciel, cours en distanciel, tu vois, j'ai ma caméra et ensuite j'ai les caméras bien sûr de mes joueurs afin de pouvoir contrôler qu'ils grugent pas, hein, je suis obligé de le dire ça quand même, mais effectivement, tu vois, qu'ils grugent pas, c'est-à-dire que quand je leur dis de faire un exercice, ils soient pas juste assis par terre et qu'ils ne bougent pas. Donc voilà, ça c'est important, mais surtout, bien sûr, c'est vérifier qu'ils aient la bonne posture, parce que si je te fais faire un exercice pour travailler le biceps et que tu fais l'exercice à l'envers et qu'au final tu ressens absolument rien, là c'est pas GG, quoi. C'est pas GG du tout. Donc effectivement, j'essaie d'apporter donc des solutions pour adapter, et t'as pas besoin, encore une fois, d'avoir une salle de sport dernier cri à la maison, d'avoir des grosses haltères, des choses comme ça. C'est plus pratique, c'est plus facile, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux très bien aller chercher, hein. On va tous faire les courses, on a tous des poches à la maison. Tu prends 2 poches, tu mets quelques petits objets. Alors t'essayes de pas prendre des objets fragiles, hein. Tu vas pas mettre des verres à l'intérieur, sinon c'est beaucoup trop risqué. Mais il y a toujours une possibilité de trouver Quand des on veut, solutions. on peut, quoi. Exactement, il y a des solutions pas chères, et c'est pas parce qu'on dit pas cher que ça signifie bas de gamme ou mauvais, quoi. Mauvaise séance, c'est pas carrément. Voilà, Et je pense que même des fois, tu peux faire une très bonne séance avec peu de matériel et au contraire faire une séance, pardonne-moi de l'expression, mais à chier avec du matériel potentiellement hyper adapté. Tout dépend, je pense, de la motivation du joueur et son envie de faire une bonne séance. Je pense que tu peux être d'accord avec ça. Exactement, non, je suis totalement d'accord. Et le parfait exemple, c'est la salle de musculation, hein. Tu vois des personnes qui vont en salle de musculation, alors on peut pas leur en vouloir, hein, parce que certains n'ont pas les compétences, n'ont pas la connaissance, tout simplement. Ils vont pour la première fois et ils sont lâchés un petit peu dans l'arène, ils savent pas trop. Donc effectivement, ça peut être compliqué, et c'est le parfait exemple, hein. Tu vas à la salle de sport super équipée, et pourtant t'es pas foutu de réaliser un exercice correctement. Mais c'est pas ta faute, encore une fois. T'as pas un encadrement, tu n'es pas encadré, tu n'as pas les connaissances. C'est normal de ne pas savoir faire, quoi. Ouais, ok. On sait que généralement, faire du sport, c'est une prise de décision. Moi, j'aime bien le dire, une décision, c'est une seconde, généralement. Et on le voit tous les ans. Au Nouvel An, le 31 décembre, je me mets à faire du sport. Ok, bon, c'est l'exemple que j'emploie, mais... Bonne résolution, Ouais, l'idée que j'ai envie de développer avec toi et vraiment d'avoir ton point de vue, c'est comment toi, tu amènes un joueur à tenir sur la durée. Comment tu vas l'emmener à justement passer de... Ok, je suis hyper motivé, parce qu'on sait tous qu'au début, il y a cette phase où voilà, on est hyper motivé, on n'y voit que des avantages. Et puis, il y a un peu la phase descendante, généralement, où là, on va être démotivé, on va se rendre compte que ça demande du temps, des efforts, etc. Comment toi, tu gères justement cette phase-là pour amener le joueur à pratiquer ça sur du moyen long terme, voilà, je veux dire 6 mois, voire au-delà. Comment tu amènes toi tes joueurs à pratiquer sur une longue durée de l'activité physique? Alors, ça serait mentir que de dire que ça n'arrive jamais, hein, qu'il y a des baisses de motivation, comme on a pu l'exposer un peu plus tôt dans la vidéo. Donc ça arrive, hein, ça arrive fréquemment, même si on essaye de mettre en place des stratégies pour que ça n'arrive pas. Donc effectivement, moi, principalement, ce que j'utilise, c'est le challenge, hein. Les tests physiques. Les tests physiques et cognitifs sont forcément des dates butoirs qui permettent de maintenir la motivation. Ils se disent ok, j'ai le test dans pas longtemps, donc effectivement, tu vois, ça peut permettre de remotiver la personne, qu'elle reprenne
enfin voilà, la bonne direction et les bonnes décisions. Mais effectivement, ça peut arriver que ça lâche un petit peu, ça se démotive. Et donc, principalement, c'est ça, c'est les tests. Donc, ils savent qu'il y a bientôt des tests, donc forcément, ils restent dedans. Soit c'est parce que, en gros, ils ont un objectif secondaire, donc ça peut être par exemple perdre du poids, ça peut être prendre du muscle. Donc moi je suis pas contre d'avoir des objectifs secondaires. Après je leur dis effectivement, je leur explique, l'objectif principal c'est d'améliorer ta santé, c'est de prévenir les blessures, c'est d'améliorer certaines qualités physiques et cognitives, mais ensuite pourquoi pas. Et donc ça peut être justement comment dire, une motivation supplémentaire d'avoir un objectif personnel. Ok. Tout simplement. Okay. Moi, vraiment, ça serait trouver un objectif personnel, autre que le fait d'améliorer sa santé et ses performances e-sport. Et bien entendu, de se fixer vraiment un objectif. C'est délicat, parce que ça arrive encore, comme je te dis, sans mentir, en toute honnêteté, ça arrive de temps en temps, mais effectivement, c'est ça le principal. J'ai pu le ressentir comme ça. C'est effectivement, une fois qu'il y a un objectif personnel de déterminer, de choisir, ils se démotivent un peu moins. Et après, tout simplement, les résultats, tout simplement. Ils me disent, tu vois, ils arrivent. C'est pas forcément que psychologique, un petit peu, je pense. Mais tu vois, j'ai des joueurs, ils arrivent, j'ai mal en bas du dos. Donc, les lombalgies, comme on me disait tout à l'heure. Je leur dis, ok, il n'y a pas de souci, on va faire notre entraînement comme d'habitude. Donc on commence par un échauffement, ensuite on part sur un peu de gainage. Et une fois qu'on a terminé le gainage, derrière, j'ai plus mal. Ok, ouais, mais alors il y a une part de psychologique, mais il y a également une part de, t'as fait bouger tes muscles, tu les as entraînés, donc forcément c'est normal que ça te fasse moins mal parce qu'en fait tu les mobilises pas assez. Donc effectivement c'est une fois qu'ils ont compris, une fois qu'ils voient les résultats, qu'ils voient l'impact positif, ils se remotivent d'eux-mêmes, quoi. Généralement c'est ça qui fait la différence, génial. On va dire. Ok. Moi j'adore les mots de la fin pour tous les invités justement que j'invite dans cette émission. Si tu aurais par exemple un joueur, tu vois, qui vient te voir et qui hésite ou qui est derrière son écran et qui regarde cette vidéo et qui t'écoute et qui hésite encore, tu vas dire putain, est-ce que je me mets au sport, etc. Oui, mais je sais pas, il se pose plein de questions. Quel conseil tu pourrais lui donner à ce joueur qui te regarde? Voilà, tes conseils et puis un petit mot de la fin également. Alors, le conseil, c'est toujours pareil. Moi, c'est assez simple de le déterminer, mais c'est fais-le pour toi avant tout. Fais-le pour ta santé. N'oublie pas que de bouger va être un facteur déterminant pour ta vie future. Si à 18 ans ou 20 ans, je généralise au niveau des âges, mais si à 18-20 ans, tu bouges très peu, tu es très sédentaire, donc c'est-à-dire une fois que tu as fini tes sessions de jeu derrière l'ordinateur, ensuite tu passes sur le canapé devant Netflix. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, moi je le fais de temps en temps, c'est top, mais voilà, il faut savoir que si tu ne bouges pas, c'est sûr et certain, un jour ou l'autre ça va te retomber dessus et il faudra en assumer les conséquences. Donc, comme on l'a pu le dire aussi, des troubles, des maladies, des choses comme ça, c'est des choses qu'on veut absolument éviter. Et encore une fois, c'est le sport, l'activité physique en général va permettre de vivre plus longtemps, tout simplement. Donc, franchement, si ça c'est pas une source de motivation suffisante, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Franchement, tu vas vivre long terme, plus quoi. longtemps. Ouais, exactement. Tu vas vivre plus longtemps. Tu vas vivre mieux également parce que forcément tous les petits alors je vais dire les petits vieux, j'aime pas utiliser ce mot, mais tous les petits vieux, tu vois, qui sont un peu voûtés, que tu peux voir, etc. mais qui ont du mal à se lever de leur canapé, qui perdent leur autonomie. Pourquoi ils perdent leur autonomie? Parce qu'à un moment donné ils sont devenus sédentaires plus, j'ai envie de dire. Et donc, forcément, tu sollicites pas tes muscles, tu sollicites pas tes articulations. Automatiquement, tu perds ta mobilité. Si tu perds ta mobilité, tu perds ton autonomie. Tu n'es plus capable de faire des choses. Tu deviens assisté. Et là, rien de pire. Et encore une fois, à 18-20 ans, c'est ok, tu es jeune. Mais sachant si tu vis comme un sédentaire toute ta vie, ta perte d'autonomie va être plus rapide que ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, etc. Enfin, peu importe les exemples que ces personnes-là souhaitent prendre. Donc c'est vraiment, je dirais,
La raison principale, c'est fais-le pour toi et pour ta santé, pour vivre plus longtemps et mieux. Voilà. Ok. Bah, sur ces bonnes paroles. Je suis super content. Je te remercie vraiment, Mathieu. C'était incroyable. Avec J'ai plaisir. pu te poser beaucoup de questions. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, allez voir sa chaîne YouTube. Il y a plein de conseils, des programmes, etc. Même je pense que tu es joignable, que ce soit sur Twitter, si les gens ont des questions à te poser. Même sous cette vidéo dans la description, si vous avez des questions ou des choses qu'on n'a pas abordées et que vous auriez aimé vous poser à Mathieu, ben, on y répondra avec grand plaisir dans la description. Et puis voilà, si vous avez des questions sur la préparation physique, Mathieu c'est l'expert dans le domaine. Je lui souhaite vraiment tout le meilleur parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui Merci. nous partage sa passion sur YouTube, etc. Et il mérite beaucoup plus de visibilité, d'où je l'espère le fait de faire cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite avec un prochain invité. Je l'espère. En tout cas, il y a du lourd qui se prépare. Je vous dis à très vite. C'était Guillaume et Mathieu. Ciao, ciao. Salut.